Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment rénover une salle de bain, comment rénover de la faïence sur une salle de bain sans tout casser. Tu prends l'enduit béton de chez Maison Déco, que tu peux trouver à Leroy Merlin. Alors, ce produit béton, il est en poudre, tu vois, donc tu devras rajouter de l'eau dedans. Petit truc un peu chiant peut-être, comparé au masque à carrelage, où lui, le masque à carrelage, il est déjà prêt en fait, tu as juste à ouvrir le pot, mélanger. Le béton, lui, il est en poudre, donc voilà, tu devras doser ton eau, si tu préfères que ça soit plus épais, tu peux faire plus épais, si tu as envie de plus liquide, tu fais plus liquide, voilà, c'est au choix de chacun. Donc ça, c'est un produit qui va à l'extérieur aussi, que le masque à carrelage, il va pas du tout à l'extérieur. Donc lui, tu vois, tu peux faire du mobilier, des terrasses, des douches, des plans de travail, du sol, des murs. Donc tu peux trouver des outils dans les rayons. Donc tu auras besoin d'une petite spatule comme ça. Ça c'est un dépose béton, tu vois, ça met juste la bonne quantité de béton sur ton mur. Et puis une petite spatule, voilà, moi j'ai des petites spatules comme ça. Comme ça, tu prends ton produit, clac, tu mets sur ta spatule, t'étales. Donc première étape qu'il faut faire, il faut boucher tous les joints. Tu vois, tous les joints ici de faïence que je viens de faire. Clac, clac, tu prends ton produit, donc tu vois tout ça dans la vidéo, et on va boucher tous les trous. Pour les mélanges, tu vois, c'est pas compliqué, hein, un seau propre, avec un peu d'eau, hein, t'en mets pas trop, hein. Il y a vraiment en fond, hein. On vient poudrer. Tu vois, pas besoin de malaxeur, hein, t'en fais pas plus que ça à chaque fois, il faut vraiment pas mettre trop d'eau. Hein. Première étape, on bouche les joints. Sinon, ça va faire des spectres après pour la deuxième couche. Je passe la première couche à peu près 2 heures après avoir fait les jambes. Alors on va commencer par le haut, hein. Donc tu mets un peu de produit sur ta taloche. Tu vas peut-être pas avoir les mêmes gestes que moi parce que j'ai l'habitude d'utiliser les taloches et tout. Au début c'est pas facile. Tu vas petit à petit. Tu vois, si ça fait des rayures, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, tu continues comme ça sur tous tes murs. Donc là, 24 heures plus tard, on revient, on va poncer légèrement les petites choses qui vont pas. Les côtés, tu vois, pour que la dernière couche soit parfaite. Les outils, tu les rinces à chaque fois parce que comme c'est de la résine, ça va rester collé sur tes couteaux. Et si tu as des beaux couteaux comme moi, eh ben, c'est foutu. On va commencer par le haut. Alors je vais essayer avec ça. Hein. Je suis novice avec cette petite spatule. Je suis comme toi, je découvre. Est-ce que ça va être bien, pas bien? Ça fait comme une... petit truc à carrelage, on va voir. Dis-moi, ça serait pas trop mal. On prend la petite spatule Maison Déco et on va venir aplanir tout ça. Bon, tu peux tirer un peu l'enduit, hein, parce que forcément la spatule crantée, elle en met un peu plus. Alors je suis désolé si ça résonne, mais je suis dans une petite salle de bain, donc j'essaye de ne pas parler trop fort pour pas que ça résonne de trop.
Donc voilà, tu vois, il faut faire un peu des effets. Faut pas qu'il y ait des grosses coutures. Enfin, les grosses coutures, c'est une grosse marque. Mais voilà, tu peux faire des petits effets comme ça. Je te rapproche. Tu vois. Alors regarde, dans les endroits un petit peu chiants, un petit pinceau. Et hop. Donc une fois que c'est bien sec, on va poncer pour enlever tous ces petits coups qu'il y a ici, tu vois. Et toutes les petites surépaisseurs un petit peu. Tout en laissant du relief. Hein. Alors moi j'ai ça, j'ai un disque de 150, c'est léger, hein, donc tu peux avoir une ponceuse ou tu peux faire aussi à la main. Voilà, donc le ponçage est terminé. Maintenant, on va appliquer le bouche-port, tu vois, ici. Donc pour que ça pénètre bien dans le support et que ça le durcisse. Donc ici, je vais en mettre qu'une couche. J'ai pas besoin, c'est une salle de bain. Tu vois, je suis pas dans une douche. Donc c'est pas très sollicité. Donc je vais en mettre une couche. Et si tu es dans un endroit très sollicité, t'en mets 2 couches. Et après, une fois que ça aura un petit peu séché dans la journée, je vais appliquer le vernis. Donc c'est pareil, je vais en mettre qu'une couche. J'ai pas besoin d'en mettre 2 couches parce que je suis pas à l'extérieur, je suis pas dans une douche. Mais si tu es dans l'extérieur ou dans une douche, pareil, 2 couches de bouche-port et 2 couches de vernis. T'inquiète pas, dans le doc, il y a tout est expliqué. Donc voilà, demi-journée plus tard, je vais passer le vernis. Merci d'avoir suivi ce petit tuto et puis bon courage à toi. Tu vas avoir un peu de temps pour réaliser les enduits. Tu bloques ta salle de bain pendant au moins 2-3 jours. Et puis voilà, bon courage et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao ciao.